Un jour, Amo partit dans la forêt avec ses deux chiens. Après avoir marché plusieurs kilomètres, il arriva devant une pente qui bloquait son chemin. La pente avait beaucoup de petits trous, ce qui montrait que la terre n'était pas très solide. Il posa alors son sac et pensa que c'était l'endroit idéal. Il décida d'y construire un abri sûr. Il traça l'emplacement d'une porte sur la pente et commença à creuser. En creusant, il trouva de petits insectes. Le sol sec et friable, réchauffé par le soleil, rendait le travail plus facile. En moins d'une heure, il avait créé un long et étroit tunnel. Un excellent moyen de se protéger des animaux sauvages. Le tunnel était si solide que, même en cas d'attaque, il pouvait y résister. Puis, il se dit que s'il devait y vivre, il valait mieux l'approfondir afin de pouvoir marcher sans se courber. Satisfait du tunnel, il planifia ensuite de fabriquer un lit pour dormir. Il marqua de nouveau le sol et creusa davantage afin de libérer de l'espace pour le lit. Comme la terre était dure dans sa structure, il dut creuser lentement. Mais c'était justement la raison pour laquelle le tunnel ne s'effondrerait jamais de l'intérieur. Une fois le lit de terre construit, il l'aplanit pour pouvoir dormir confortablement. Pour rendre l'abri plus agréable, Amo construisit aussi une cheminée. Cette cheminée lui apporterait de la chaleur pendant la nuit. Après avoir terminé la structure de la cheminée, il fut confronté au problème de l'évacuation de la fumée. Pour cela, il prit un bâton, entailla une extrémité en pointe et l'enfonça dans le mur, créant ainsi un passage pour la fumée. Mais un autre problème surgit. Les animaux et les insectes pouvaient aussi entrer par la cheminée. Il décida donc de fabriquer un conduit de fumée. Il ramassa de la terre et de l'herbe près d'un étang et le construisit. Désormais, aucun animal sauvage ni insecte ne pouvait entrer par là. Ensuite, il aménagea un peu d'espace à l'intérieur pour poser son sac. Puis il partit ramasser du bois et le coupa en petits morceaux. Il plaça ces morceaux sur le lit. Ce n'était pas aussi confortable qu'une maison, mais dans la forêt, c'était le mieux qu'il pouvait avoir. Avec du thé chaud préparé à partir de framboises fraîches, un feu allumé et ses deux chiens fidèles, l'expérience dans la forêt lui paraissait vraiment extraordinaire. Après s'être reposé un peu, il prévit de fabriquer une porte pour l'abri. Pour cela, il prit des bâtons solides, les plia et construisit un cadre de porte. Il l'attacha avec une corde. La porte semblait simple, mais ses dimensions étaient parfaites. Il la recouvrit de terre afin que les insectes, les serpents ou les fourmis ne puissent pas entrer. Ensuite, il fabriqua un autre cadre. Il chercha longtemps le bon matériau pour la partie principale de la porte et finit par trouver du bois léger. Il attacha les morceaux, les découpa à la bonne taille et fabriqua la porte principale. La porte était maintenant prête. Bien qu'elle ne fût pas totalement solide, elle protégeait du vent froid et des animaux sauvages. Sa couleur lui permettait aussi de se fondre parfaitement dans l'environnement. Quand la nuit tomba, Amo retourna dans son abri sûr. Il alluma une petite lampe et commença à préparer le dîner. La pièce sentait légèrement le bois, ce qui était très apaisant. Après une journée de dur labeur, Amo avait faim. Il versa de l'eau dans une marmite, ajouta des morceaux de poulet et fit chauffer. Il y fit aussi cuire quelques céréales grossières. Amo prépara quelques sauces fraîches pour lui-même et les fit griller sur le bois. Lorsqu'elles devinrent dorées et croustillantes, il les retira du feu. Il donna également à manger à ses chiens. Après que les chiens eurent à manger, Amo coupa quelques tomates fraîches et dégusta enfin son repas. Ce n'était pas un festin luxueux, mais pour lui, c'était le meilleur.